tes bontés manifestées dans notre vie tout au long de cette semaine et bien au-delà. Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie d'Arlène, de Jaïmis, de Thierry, de Jérémy, de Glorieuse, d'Immaculée, d'Agnès, de Lali, de Patrick et de moi-même. Nous voulons, Seigneur, te présenter ce temps de partage. Nous voulons véritablement, Seigneur, être attentifs à ce que tu as prévu pour nous. Et nous voulons surtout, Seigneur, pouvoir le mettre en pratique. Donne-nous d'affûter nos oreilles spirituelles afin que tout ce qui sera dit ne tombe pas sur une terre rocailleuse, mais plutôt tombe sur une terre assez féconde, afin que nos âmes, nos esprits, nos corps en soient fécondés au nom puissant de Jésus. Et par l'intercession de la Vierge Marie, que le temps et les circonstances nous soient véritablement soumis, afin de terminer ce temps de prière pour ta plus grande gloire. Amen. Jérémy, à toi la parole. Shalom, shalom. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord rendre grâce au Seigneur, rendre grâce pour la vie du berger, pour le thème qui a été choisi, l'amour de soi. Franchement, je m'y attendais pas. Je pensais passer sur n'importe quel thème, sauf celui-là. Quand il a annoncé, je me sentais réellement vide. Face au thème. C'est là que je me rends compte que je dépends de la grâce. Donc, sans plus tarder, vu que je n'ai que 30 minutes, je vais essayer d'être le plus bref possible, le plus rapide possible. Je vais commencer avec le thème du jour, c'est l'amour l'amour de soi. Extrait du commandement qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous allons commencer par d'abord définir l'amour de soi selon l'Église. Dans la tradition chrétienne, l'amour de soi peut être considéré comme le fondement de l'amour du prochain, un principe essentiel pour désirer, rechercher le bonheur et aimer les autres. Il est vu comme une inclination naturelle à prendre soin de soi et à s'apprécier, servant de base pour aimer les autres. En gros, tout simplement, l'amour de soi est une mesure ou un catalyseur pour aimer les autres. De la même manière que je m'aime, de la même manière que je m'affectionne, que je me fais des cadeaux, c'est la même manière que je vais aimer ma soeur ou mon frère qui est en face de moi. Mais malheureusement, ceux qui manquent d'amour pour eux-mêmes, ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas authentiques dans leur relation avec les autres. Ceux qui manquent d'amour pour eux-mêmes, ils ont forcément des lacunes à aimer autrui. Maintenant, comment on peut reconnaître qu'on manque d'amour pour soi? C'est sur 2 points que j'ai eu à noter, que le berger m'a souligné, bien sûr. C'est sur 2 points. Pourquoi on ne s'aime pas? Pourquoi nous avons ce manque d'amour pour nous-mêmes? D'abord, sur le premier point, c'est le fait qu'on ne connaît pas notre identité en Christ. Parce que Dieu nous a créés avec une certaine identité, mais venus dans ce monde avec notre histoire, notre vie pécheresse, nous nous redéfinissons surtout par rapport à notre passé, par rapport à notre vie de péché, à notre passé sombre, que selon la parole de Dieu. Et deuxième point, nous avons un réel manque de confiance en nous, surtout à cause de nos blessures intérieures, à cause de la comparaison avec les autres, à cause de tout ce qu'on a eu à vivre, à cause de nos erreurs, à cause de je ne sais quoi. Nous avons un réel manque de confiance en nous, un réel manque, mais quand je dis un manque de confiance, c'est qu'on se redéfinit selon
nos blessures. On se redéfinit clairement selon nos blessures. Comment on peut reconnaître quelles sont les conséquences surtout? Quelles peuvent être les conséquences de ne pas s'aimer? J'ai noté aussi quelques points. Quelqu'un qui manque d'amour pour lui-même, il est dur avec lui-même. Il est dur avec lui-même, c'est-à-dire, il peut pratiquer ce que l'Église appelle la serre. En fait, il se maltraite intérieurement. Il prend des choix durs pour lui-même. Il fait les choses pour les autres. Il ne s'accepte pas tel qu'il est. Souvent, il peut être dans le déni. Il se définit selon son passé, selon ses erreurs. Et il a peu d'estime pour lui-même. Il minimise ses efforts. Il ne voit pas ses qualités. Même quand quelqu'un peut le flatter, si quelqu'un peut le flatter en route que « Oh non, toi tu es ceci, tu es beau, tu es belle », la personne va négliger ses compliments parce que pour lui, non, ce qu'elle dit là, ce n'est pas moi. Tout ça, c'est un manque de confiance en soi, un manque de confiance, un manque d'amour. Et la personne surtout ne voit pas Dieu en elle-même. Pourtant, elle est capable de citer de nombreuses qualités chez les autres, mais en elle-même, la personne ne voit pas l'agir de Dieu dans sa vie. Elle se dénigre beaucoup jusqu'à se lancer des imprécations. Oh, je ne suis pas bien, je suis vilaine, je suis ceci, je suis cela. La personne aussi, elle n'arrive pas à se projeter, à se voir prospérer surtout. C'est-à-dire, elle peut dire que oui, moi je serai milliardaire, mais au fond d'elle, elle sent qu'elle se voit dans une certaine stagnation. Elle ne se voit pas prospérer, même dans la parole de Dieu, même dans les temps des prières, quand le Seigneur va lâcher des paroles de bénédiction, de prospérité, de grâce financière, la personne ne va pas bien accueillir ces paroles. La personne va on va dire, accueillir, mais pas vraiment. En fait, la parole va tomber sur une terre avec les épines. C'est-à-dire, elle va peut-être accueillir, mais après, quand elle va repenser à toutes ses faiblesses et tout, la parole qui a été déclarée ne va pas, elle va pas porter le fruit en fait. Et ce manque de confiance en elle-même demeure la personne dans une baisse de foi, car elle ne voit pas la miséricorde infinie de Dieu, car elle se focalise surtout sur ses erreurs. Et ça influence sa confiance dans le Seigneur. Sans mentir, par rapport à ce thème-là, je me suis inspiré d'abord de ma propre vie, parce que le Seigneur faisant bien les choses, j'ai compris que ce thème s'adressait d'abord à moi-même, parce que j'ai vu que je manquais beaucoup de confiance en moi-même, beaucoup de manque d'amour pour moi, et cela se représentait surtout par le fait que j'étais très dur envers moi-même et très dur dans mes propos avec les autres. Une phrase préférée que j'aimerais dire, c'est que je suis grinta. Donc, la grinta, c'est un mot de l'Amérique du Sud qui qualifie surtout peut utiliser dans le terme sportif pour qualifier les joueurs qui ont le sang chaud, quoi. Les sangs chauds qui aiment venir dur sur l'homme. Ils aiment bien bousculer leur adversaire. Ce qu'ils appellent être grinta. Moi, j'utilisais ça pour dire que moi, j'étais dur dans mes propos. Et mon frère ici présent peut bien le confirmer que j'avais des propos assez durs et assez crus envers les autres. Les propos assez durs et assez crus envers les autres parce que moi-même, je me traitais durement. Et même quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais des barrières, je m'imposais des choses. Limite, mon propre ennemi, mon ennemi c'était moi-même parce que je m'infligeais des barrières mentales qui m'empêchaient de progresser, quoi. Limite, je me créais des propres lois et les lois que je me créais étaient au-dessus de la parole de Dieu. Pour dire à quel point l'amour, le manque d'amour pour moi, limite j'avais une haine en moi, une haine contre moi-même. Et franchement, comment peut-on en fait voir l'agir de Dieu
j'avais aussi beaucoup de doutes de Dieu, hein, franchement. Ah, le berger a souffert et moi. Le berger a souffert et moi, avec tellement d'incompréhension de l'agir de Dieu. Tout ça, c'est juste à cause d'un manque d'amour, d'un réel manque d'amour. Et je rends grâce pour la vie, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de m'avoir ouvert les yeux et d'aujourd'hui traiter de ce sujet, de parler de ce sujet. Et maintenant, je vais passer au point comment faire pour s'aimer soi-même, comment faire pour développer cette vie d'avoir un amour pour soi. Comme je l'ai dit en amont, la cause qui fait qu'on ne s'aime pas, c'est parce que on ne connaît pas notre identité. On ne connaît pas notre identité en Christ et on manque de confiance en soi. Et tout simplement, pour apprendre à s'aimer, il faut apprendre à se connaître, à connaître son identité en Christ, à savoir qui je suis en Christ. Et pour cela, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Il faut se redéfinir, non pas selon ce que le monde a dit, non pas selon mon passé dit, non pas selon mes parents, mes amis, etc. vont dire, non. Il faut se redéfinir selon ce que Dieu a dit sur moi. Il a dit dans sa parole, avant que je ne t'ai conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'ai connu. Dieu te connaissait avant de t'avoir mis dans le sein de ta mère. Et avant de t'avoir mis dans le sein de ta mère, il t'avait déjà consacré. Comme il a dit à Jérémie, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Avant de t'avoir envoyé sur terre, Dieu avait déjà des projets pour toi. Dieu t'avait déjà consacré comme son élu. Comme dit le berger dans un temps de prière, il y a eu une élection divine pour te choisir. Donc tu n'es pas n'importe qui. Quand Dieu t'a envoyé sur la terre là, il t'a envoyé avec beaucoup de grâce, beaucoup de talent, beaucoup de qualité. La personne qui manque d'amour pour elle-même doit apprendre à se connaître, à se définir et à se voir selon ce que Dieu a eu à dire sur elle. Mais bon, c'est facile à dire, parce que ce sont des choses qu'on redit souvent. On va écouter, Dieu t'aime et tout, mais malgré ça, il y a toujours du mal, il y a toujours des barrières, qui font que nous avons du mal, surtout quand on retombe dans un péché. Tu es là, tu te dis que oui, je suis à l'image de Dieu, et après tu tombes dans un péché grave. Après, les voix vont commencer à t'accuser que donc c'est ça, tu dis que tu as l'image de Dieu, regarde les choses que tu fais, même ça c'est patati patata, et c'est compliqué de vraiment sortir de cette mentalité, de briser ces barrières. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que l'amour de Dieu, et ça c'est vraiment ce qui m'a permis de sortir, l'amour de Dieu, quand il me voit, il m'accepte tel que je suis. Dieu, quand il nous voit, il nous accepte comme nous sommes, avec nos défauts et avec nos qualités comme nos défauts. Il nous accepte tel que nous sommes. Il faut accepter cet amour. Si Dieu m'accepte et m'aime comme je suis, pécheur, comment moi-même je ne vais pas m'accepter et m'aimer comme je suis? Si Dieu m'aime alors que je suis pécheur, alors que j'étais fornicateur, j'étais ceci, j'étais cela, grand pécheur, mais il m'a accepté et il m'aime, pourquoi je ne vais pas m'accepter? En fait, il faut vraiment s'accepter tel que nous sommes. Il faut accepter, de la même manière qu'on accepte l'amour de Dieu, il faut s'accepter tel que nous sommes, reconnaître. Mais dans le fait de reconnaître, c'est pas juste reconnaître et demeurer dans une phase de culpabilité. Non, il faut juste accepter que oui, je suis un pécheur. Je suis un pécheur avec mes défauts. Je faisais ça dans le passé, c'est moi, je faisais ça. Mais Christ est mort à la croix à cause de mes péchés et il m'a délivré de tout ça. C'est parce que je suis un pécheur que Dieu est mort pour moi. Et il m'a lavé de mon péché. Il m'accepte tel que je suis. Je n'ai qu'à venir à lui comme je suis. Je n'ai qu'à venir à lui avec mes défauts, avec mes ceci, avec mes cela. Il y a une image qui me vient en tête. Quand
quand on était petit, quand on était bébé, et que le bébé, est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Non, il ne sait pas. Il part, il se salit, ou il chie dans sa couche, ou il est tombé dans une flaque de boue. Par exemple, un enfant, quand il tombe dans une flaque de boue, est-ce qu'il va se cacher auprès de sa mère que non, là je suis trop sale, je ne peux pas, maman va me renier, je ne suis plus son enfant, et qui est? Oh, le bébé quand il est sale, il vient auprès de sa mère, il vient auprès de ses parents, jusqu'à il veut même prendre sa mère dans ses bras. C'est sa mère qui va d'abord prendre l'enfant, aller laver l'enfant, et c'est bon. C'est la même chose. Venons à Dieu tel que nous sommes, avec nos défauts, même nos péchés les plus graves. Venons à lui tel que nous sommes et acceptons-nous tel que nous sommes. Et aussi, il y a cette parole qui me revient de 1 Corinthiens. Attendez, je vais lire. 1 Corinthiens 13, verset 12. Maintenant, nous nous voyons dans un miroir d'une manière obscure. Alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et cette parole m'a beaucoup fait réfléchir. Le fait que quand je me regarde au travers de mes yeux, je vais voir un pécheur. Mais quand je me regarde au travers des yeux de Dieu, je vois un élu, je vois un prophète, je vois un être à l'image de Dieu, un être à l'image de l'amour, à l'image de l'être parfait. Je suis un être parfait à l'image de mon Créateur qui est parfait. Pourquoi je vais me redéfinir comme, désolé du terme, comme une merde si je suis à l'image du Dieu qui est parfait? Il faut sortir de cette mentalité que c'est pas parce que j'ai fait des erreurs. J'entends souvent des personnes, à cause d'avoir commis des erreurs qui ont amené certaines conséquences, elles se dénigrent. Oh non, ceci, c'est là. Ah, tu as fait l'erreur, c'est bon, c'est passé. Tu as fait ça, oui, tu étais stupide de faire ça. Ce n'est pas, oui, ça t'a amené beaucoup de problèmes. C'est bon, passons à autre chose. Passons à autre chose. Dieu t'a pardonné, il t'a restauré. Passe à autre chose. Accepte que oui, sur ce moment-là, excusez-moi du terme, j'ai merdé, j'ai pas bien réfléchi. C'est pas grave. J'accepte et mon cœur reste ouvert et je passe à autre chose. C'est bon. Il faut rester focus que sur l'amour de Dieu. Il faut rester focus sur le regard que Dieu a sur nous. Et maintenant, il y a aussi un autre point que j'aimerais aborder, le fait d'avoir confiance en soi. Très sincèrement, de base, je voulais faire mon exhortation juste sur le fait que il faut se reconnaître, il faut se regarder, se redéfinir selon ce que Dieu a dit sur nous. Mais au cours de la semaine, le Seigneur m'a enseigné sur le fait d'avoir confiance en soi. Parce que à cause de nos blessures, nous avons un réel manque de confiance en soi et nous cherchons l'approbation et le regard des autres. Nous sommes conditionnés à cause de nos blessures. Très sincèrement, quand tu regardes tous les actes, quand nous regardons les actes que nous posons, quand on regarde à la racine, ces actes sont causés à cause d'une blessure. Soit à cause d'une blessure, soit à cause de je ne sais pas quoi. Il y a des actes que nous posons, on pense vraiment que que cet acte vient vraiment de nous, alors que cet acte a été conditionné à cause d'une blessure qui date de jusqu'à... Voilà pourquoi il faut qu'on guérisse de toutes nos blessures. C'est important de traiter toutes nos blessures intérieures et de revenir à l'état de base. Parce que, je vais donner un témoignage. J'avais mis un statut, il y a quelque chose que j'ai eu à vivre dans la semaine. Je me suis dit, à partir de maintenant, je vais complimenter les gens en route. Si je vois une belle femme, je dis madame, vous êtes ravissante. Si je vois un beau jeune homme, je lui dis monsieur, vous êtes beau, vous êtes bien habillé. En tout cas, je prends l'habitude de complimenter les gens en route. Et en partant au travail, je suis tombé sur une femme
Et je lui ai dit, ah, bonjour madame, j'espère que vous avez bien passé une bonne journée. Elle était toute souriante et tout. Et ensuite, je suis revenu pour lui dire que, ah, j'avais oublié de vous dire, vous êtes ravissante. Elle m'a répondu, elle a dit un merci, mais son merci était froid, son merci était glacial. Et moi, j'ai mal pris ça. Je me suis dit que, oh, attends, est-ce qu'elle pense que je lui drague? Est-ce qu'elle pensait que je voulais lui faire des avances? Non, moi, je voulais juste la complimenter. Pourquoi elle a pris ça? Et moi, ça m'avait vraiment touché. Ça m'avait vraiment touché. Je suis venu en parler avec mes amis, mes frères et ma soeur dans le groupe. Et ma soeur m'a fait une exhortation. Elle m'a vraiment touché. Elle m'a dit qu'elle a eu à lire un livre sur le fait que, en fait, le fait que nous sommes blessés intérieurement, l'âme a des réelles blessures. Bon, je paraphrase, je ne me rappelle plus trop, mais l'âme a des réelles blessures, ce qui fait que nous sommes conditionnés par rapport à nos blessures. Et que, si je me rappelle bien, c'était quoi encore? Ah oui, ce n'est pas les actes que nous posons, ce n'est pas les actes que nous posons qui sont mauvais, c'est l'interprétation des actes, c'est l'interprétation de cet acte qui est mauvaise. Par exemple, quand je donne mon témoignage, l'acte que j'ai eu à poser, ce n'était pas un mauvais acte, c'est pas une mauvaise chose de complimenter quelqu'un, non. Mais c'est l'interprétation que j'ai eu à faire derrière. Le fait que je me suis mis en tête que, ah non, pourquoi elle a pensé ça? Oh, la blessure que ça m'a causée, c'est parce que je manque de confiance en moi. Parce que je suis trop tourné vers le regard des autres. Je suis trop tourné à ce que l'autre va penser. Je suis trop tourné à, oh non, j'ai pas envie d'avoir honte, j'ai pas envie de m'afficher. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Bien aimé, c'est un manque de confiance en soi. Ça, c'est une réaction que nous avons naturellement, instinctivement pour nous protéger. Parce que on a peur. On a peur du regard des autres. On ne veut pas. Mais, comme dit la parole, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force et de courage. Quand cette sœur m'a parlé de ça, ça a vraiment fait comme une illumination d'esprit. Que vraiment, mais c'est vrai, le fait que j'ai peur du regard des autres, mais c'est aussi un manque d'amour pour moi-même. Parce que si je m'aime réellement, si je m'aime, les actes que je vais poser, surtout les actes bons qui sont mus par le Saint-Esprit, un acte qui est bon, pourquoi je vais avoir quelque chose à faire du regard de quelqu'un? Non, qu'importe l'acte que je pose, qu'importe l'acte que je pose, qu'importe le message qui va sortir, si je sais que ce message, je suis en accord avec ce message, encore plus si c'est en accord avec la volonté de Dieu, je n'ai aucune raison d'en avoir honte. Je n'ai aucune raison d'en avoir honte ou d'être attristé, d'être choqué, que oh non, qu'est-ce que l'autre va penser? Non. Et c'est un truc que j'ai remarqué avec les serviteurs de Dieu surtout, c'est que qu'importe la foule, qu'importe le public, qu'importe si la parole relâchée va blesser ou je ne sais pas quoi, surtout dans l'Ancien Testament, qu'importe, tant que le message vient de Dieu, le message sera délivré. Vous allez bouder, vous allez vous énerver, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Et ça me rappelle aussi, merci, Saint-Esprit qui nous rappelle ça, David, lui, est-ce qu'il a quelque chose à faire quand il doit louer son Seigneur? Non. Quand c'est le moment d'adorer son Dieu, le gars danse de toutes ses forces. Je crois même que dans la parole, on disait qu'il s'est dévêtu et tout. Aujourd'hui, quand on demande aux gens de danser pour l'Éternel, oh, faut voir les blazes. C'est compliqué, c'est mou. Pourquoi? Parce que nous avons honte, nous avons peur du jugement des autres, mais la peur ne vient pas de Dieu. Quand tu as confiance en toi, quand tu t'aimes, qu'importe ce que tu vas faire, si tu sais que tu es en accord avec ce que tu vas faire, que l'acte que tu fais est bon et qu'on appelle ça, et que cet acte n'est pas, en tout cas n'est pas un acte impur, on va dire,
c'est un acte qui est vrai, authentique et sincère avec toi et la parole de Dieu, mais pourquoi le regard des autres doit m'atteindre? Pourquoi le regard des autres doit me toucher ou doit m'affecter de quelque manière que ce soit? Non! Si j'ai envie de danser de toutes mes forces pour l'Éternel, parce qu'il m'a béni, parce que lui n'a pas eu honte de se mettre nu à la croix pour moi, mais je vais danser de toutes mes forces. Pourquoi je vais avoir honte? Non! Donc, franchement, après cela, j'ai décidé de faire les choses pour moi-même. Pour moi-même. Et j'ai encore un témoignage. Aujourd'hui, j'ai repris cette décision de toujours faire les choses, de toujours poser cet acte, quoi. Si je vois quelqu'un de ravissant, une femme ravissante, je pars, je dis. Si je vois un homme, je pars, je dis. Et je me rappelle, j'avais vu une femme, je l'ai suivie, je lui ai dit, madame, vous êtes ravissante, j'ai continué ma route. Elle n'a même pas eu laissé le temps de répondre. Je n'ai même pas cherché à comprendre sa réaction. Je suis parti. Et ça m'a fait comme une libération. Non, faut pas rire. Ça m'a fait comme une libération. Je sens que je ne fais pas cet acte. Je ne fais pas cet acte d'abord pour avoir ta réaction. C'est pas ta réaction mon problème. Non, je fais cet acte parce que cet acte est en accord avec ce que je veux faire. Encore, j'avais vu un monsieur qui était très bien habillé, mais il était un peu loin. Oh, il y avait d'abord une honte qui me disait que, oh non, Jérémie, tu vas te lever, tu vas aller jusque là-bas pour sentir que, oh, tu vas me décharger. Je me suis levé, je suis parti. Monsieur, vous êtes bien habillé. Je suis venu juste pour vous dire ça. Il a ri, il m'a dit merci, je suis reparti m'asseoir. Mais la façon dont j'étais fier de moi, il y avait une fierté en moi. Limite, il y a quelque chose qui me disait que, bon, maintenant que tu as fait ça, qui t'a tué? Personne ne t'a tué. Pourquoi avoir peur du regard des autres? Vraiment, sortons de cette crainte et aimons-nous sincèrement et aimons les actes que nous posons. Je veux juste terminer avec cette citation. C'est une citation de Saint Bernard. Il disait: la pureté suprême de l'amour, c'est de s'aimer soi-même comme parfaitement ressemblant à Dieu. Autrement dit, d'aimer pleinement et uniquement Dieu en soi. Par cette parole, par cette citation, je vais juste finir en disant que c'est bien beau d'avoir confiance en soi, mais c'est bien beau aussi de s'aimer soi-même. Mais ce n'est pas pour tomber dans du narcissisme ou de l'orgueil, non. Le fait de s'aimer soi-même, c'est surtout aimer Dieu en nous. C'est Dieu qui nous fortifie, c'est Dieu qui nous a donné nos qualités, c'est Dieu qui nous bonifie, c'est Dieu qui nous rend parfaits, c'est Dieu qui nous perfectionne, c'est Dieu qui nous rend courageux. Tout est Dieu. S'aimer soi-même, c'est vraiment aimer Dieu en nous, aimer ce que Dieu fait en nous, aimer l'agir de Dieu en nous et aimer son amour, tout simplement. C'est juste aimer Dieu. Et vu que j'aime Dieu qui est en moi, comment je ne vais pas aimer Dieu qui est chez mon frère? Si j'apprends à aimer Dieu qui est en moi et qui me fortifie, je vais forcément aimer Dieu qui est chez mon frère Gabi, qui est chez maman Arlène, qui est chez mon frère, qui est chez le prochain, tout simplement. Donc, c'est juste ça mon dernier mot. Aimons-nous véritablement et sincèrement au travers du regard de Dieu et aimons les autres aussi comme nous-mêmes. Shalom. Je l'ai fait. Shalom, je ne sais pas si ça m'a passé ma parole, je n'entendais pas. Je vais donc commencer. C'est le cas. Je rends grâce à Dieu pour l'exhortation de Jérémie qui m'a beaucoup parlé, beaucoup enseigné. Parfois, ce qu'on a à dire, on veut l'entendre aussi des autres. Comme ça revient sur nous, voilà. Et je prie aussi qu'il soit aussi édifié, qu'il entende aussi de moi, peut-être pour que ça
ça revienne sur lui. Amen. Donc, merci Jérémie, je rends grâce à Dieu, tu as vraiment tout balayé et je sais vraiment pas quoi dire, humblement. Mais dans la continuité de cet exercice qu'on a commencé, je m'en vais quand même vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Voilà. Ça sera peut-être une répétition, mais c'est pas mauvais. Ça sera peut-être un résumé de ce qu'on a déjà entendu. Voilà, donc pour ceux qui n'étaient peut-être pas concentrés, bon, le Seigneur veut encore vous parler. Voilà. Le thème de notre exhortation est l'amour de soi. Voilà. Le texte de base, comme Jérémie le disait tout à l'heure, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 22, verset 39. Matthieu 22, verset 39. Que je proclame à partir du verset 34. Voilà, pour nous aider à mieux comprendre. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent en groupe. Et l'un d'eux lui demanda, pour l'embarrasser, « Maître, quel est le plus grand commandement ?» « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras ton prochain, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À ces deux commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. Voilà. Donc, je voudrais bien que tu retiennes. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est bon. Et si tu as retenu, maintenant je vais te demander de le redire de là où tu es, en disant à haute voix. Et je te dirai pourquoi. Hein. C'est pas une répétition inutile. Je te dirai pourquoi. Donc répète, voilà, de là où tu es. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alors, pour nous aider à comprendre, je vais définir 3 thèmes. Bon, Jérémie a défini les thèmes, mais je veux peut-être reprendre, voilà, pour nous aider à comprendre. L'amour, le soi et le prochain. Voilà. L'amour, de manière simple, est un sentiment profond d'affection et d'attachement qui peut être dirigé vers une personne, un objet, voilà, un animal, une valeur ou même l'humanité en général. Alors, le soi signifie, dans l'acceptation courante, la personne ou l'individu qui se désigne lui-même. Donc, le soi est aussi l'ensemble des caractéristiques individuelles qui font qu'une personne est différente des autres ou semblable à eux. Nous cherchons ce qui nous distingue des autres, mais aussi ce qui nous rattache à eux. Donc, le soi peut se décrire selon 3 dimensions, les 3 dimensions du soi. Qui je suis, concept de soi, comment je m'évalue, estime de soi, comme Jérémie le disait tout à l'heure, et comment j'agis dans une dimension comportementale. C'est qui le prochain? Le prochain, c'est une personne, c'est un être humain considéré comme un semblable. Alors, de manière générale, ce que le thème d'aujourd'hui veut nous dire, tout simplement ou autrement, c'est aime-toi toi-même, ou encore aie de l'amour pour toi-même. Mais c'est vrai qu'on va se dire, vous allez me dire, mais peut-être que c'est contradictoire. Heureusement qu'il y a eu une première exhortation. Donc, on a déjà fixé les bases. En fait, ça a l'air d'être contradictoire. Si quelqu'un d'autre venait dans cette réunion, maintenant, il va se dire, mais vite fait, mais s'il ne connaît pas ces choses, il va se dire, mais vite fait, mais ils sont en train de parler de quoi? Comment est-ce qu'on peut s'aimer, surtout s'il est nouveau converti. Parce qu'il va se dire, mais l'amour, c'est l'amour du prochain. Sauf que le Seigneur nous demande de commencer d'abord par nous. Alors Jésus nous montre ici comment il faut aimer son prochain. Mais il nous dit, pour y arriver, il faut commencer d'abord par soi-même. Oui, ce que le Seigneur te demande aujourd'hui, c'est de t'aimer d'abord. Donc, je vais donc insister sur le fait qu'il faut nous aimer d'abord. Aimer ce qui est en nous, comme Jérémie le disait,
ou voilà ce qui est extérieur à nous, aussi notre physique, aimer nos limites, nos faiblesses. Donc ce thème de l'amour de soi nous pousse à nous dire, voilà ce soir, donc, ou nous appelle à l'amour de nous-mêmes, donc nous appelle à nous aimer nous-mêmes aujourd'hui. Alors, je me suis fixée, je me suis posé deux questions. Comment s'aimer soi-même? Pourquoi il nous faut nous aimer nous-mêmes? Voilà. Jérémie répondait à cette question tout à l'heure. Comment s'aimer soi-même? Avant de se prêter à cet exercice, je pense qu'il faudrait comprendre deux choses. Qu'est-ce que s'aimer soi-même veut dire, ou bien, comment je veux dire, qu'est-ce que s'aimer soi-même est, donc ce que cela implique, et qu'est-ce que s'aimer soi-même selon la pensée de Dieu n'est pas. Voilà. Ou ne devrait peut-être pas être dans tous les cas possibles. Voilà. Qu'est-ce que s'aimer soi-même et qu'est-ce que cela implique? Nous avons dit plus haut, le soi tel que nous l'avons dit tout à l'heure, se réfère aux différentes facettes de notre identité et de notre personnalité. Nos émotions, nos sentiments, nos forces, nos faiblesses et nos valeurs. Et on ira, ou moi j'irai plus loin en disant notre corps, notre physique. Voilà, parce que tout ça constitue notre soi, constitue ce qu'on est. Alors s'aimer soi-même, c'est tout simplement joindre l'ensemble de toutes ces choses et les aimer. Voilà. Aimer ce qu'on est, aimer notre corps, aimer notre personnalité, aimer nos défauts, comme le disait Jérémie, aimer nos qualités, s'accepter en fait, tout simplement, s'accepter. S'accepter tel que nous sommes parce que Dieu nous accepte tel que nous sommes. Et qu'est-ce que s'aimer soi-même n'est pas? En fait, s'aimer soi-même, selon Dieu, c'est pas du narcissisme, tel que le disait Jérémie. En fait, le narcissisme, c'est un trouble de la personnalité qui conduit à un amour excessif de soi, un besoin d'être admiré, un sentiment d'être supérieur aux autres et un manque d'empathie. Mais c'est pas à cela qu'on vous appelle, ou c'est pas à cela que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Le Seigneur ne nous appelle pas à être narcissique en fait. Déjà que c'est un trouble. Le Seigneur veut qu'on soit en bonne santé. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas d'être narcissique. Non, mais il s'agit d'apprendre, voilà, d'apprendre à s'aimer selon Dieu, selon ce que le Seigneur nous demande de pratiquer. Et pourquoi il nous faut nous aimer nous-mêmes? Parce que c'est de cet amour que tu as pour toi-même que découlera l'amour que tu as pour les autres. Autrement dit, ta relation avec les autres dépendra de ce que tu penses de toi, de toi-même. Il peut t'arriver qu'une personne ait une grande estime d'elle-même et, comment je veux dire, et veut marcher par exemple sur toute personne, en fait, sur ses proches, tellement que la personne est en vue d'elle, elle a vraiment une grande estime. C'est pas à ça que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Et une personne qui ne s'aime pas lui-même et qui est prêt à se faire mal, par exemple, du mal lui-même, elle peut aussi conduire d'autres personnes à se faire elle-même du mal. Je prends le cas de quelqu'un qui se dépigmente, par exemple. Pour elle, à cause des souffrances qu'elle a peut-être vécues, à cause des moqueries, une personne dont elle était peut-être noire de teint et voilà les moqueries par-ci, par-là, elle a voulu se dépigmenter ou bien elle a voulu changer, elle a voulu ressembler aux autres. C'est vrai que c'est pas un mal qu'elle veut bien s'infliger. Pour elle, elle est en train de se faire du bien. Mais en réalité, c'est comme si elle se fait du mal à elle-même.
Mais après, pour cette personne, ça sera plus facile de conseiller à un autre. Ah, mais non, voilà, moi je me suis dépigmentée, donc tu peux le faire en fait. Parce que déjà, elle souffre d'un mal-être qu'elle n'arrive pas à soigner ou à se débarrasser. Donc, c'est beaucoup plus compliqué pour elle. Donc, elle peut le faire. Donc, on a vraiment besoin de s'aimer et de s'accepter tel qu'on est. Alors, pourquoi s'aimer soi-même? Parce que, souvenez-vous tout à l'heure, le Seigneur, souvenez-vous, pas tout à l'heure, le Seigneur l'a déjà dit. Donc, le Seigneur nous disait tout à l'heure, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, qui serait assez fou, c'est une question que je me pose, de se vouloir lui-même du mal. Sauf si ça ne va pas en toi, sauf s'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, il y a un déséquilibre mental. Là, c'est plus facile pour quelqu'un de se vouloir du mal. Mais si cette personne s'aime réellement, tu ne te voudras pas du mal en fait. Et Paul nous le dit dans son épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 28. De la même façon, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Car nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit au contraire et on prend bien soin. C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église. Paul, là, est en train de parler de la manière d'un époux, de la manière qu'un époux doit aimer sa femme, mais qui se rattache, en fait, j'ai pris ce passage parce qu'il parle, en fait, de l'amour d'autrui aussi, l'amour, comment quelqu'un peut aimer son prochain comme lui-même, et il nous dit que, mais comment quelqu'un peut haïr, car nul n'a jamais haï sa propre chair. Par contre, on la nourrit, et on en prend bien soin. C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église. Et pourquoi est-ce que nous devons encore nous aimer nous-mêmes? Jacques, chapitre 2, verset 8 nous dit, « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Donc pourquoi est-ce qu'on doit s'aimer nous-mêmes? Parce que c'est un commandement. Voilà, parce que c'est un commandement. Jésus nous le donne. Et on doit en fait obéir à ce que le Seigneur nous dit de faire. Voilà. Je vais revenir quand même en arrière. Voilà. Quand j'évoquais le chapitre, quand j'évoquais l'épître de Paul aux Éphésiens, en me posant bien sûr la question de pourquoi s'aimer soi-même. Et il nous disait tout à l'heure que parce que c'est justement ce que le Christ a fait pour l'Église. Donc si je me pose la question de pourquoi je dois m'aimer moi-même et aimer mon prochain, m'aimer moi-même pour parvenir à aimer mon prochain, c'est parce que je veux tout simplement être semblable au Christ. Je veux être semblable à mon Maître. Je veux être parfait comme mon Père est parfait. Souvenez-vous, Jésus a dit, vous donc, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Donc, pourquoi je dois m'aimer moi? C'est parce que je voudrais être comme mon Père. Je voudrais ressembler à mon Maître. Et donc, Romains 13, chapitre. Personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est dans l'accomplissement de la loi. Donc, si tu t'aimes, Paul est juste en train de nous dire ici que c'est important de nous aimer nous-mêmes, parce que de nous aimer nous-mêmes pour aimer les autres, parce que lorsque moi je m'aime,
en fait, j'identifie l'autre à moi. Donc, tout ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse, je ne le ferai pas non plus pour mon prochain. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça même que je pense qu'on n'a pas, la parole a parlé de prochain, en fait. Ça veut dire que je dois aimer chaque personne dans son individualité, avec sa manière d'être, avec sa manière d'agir. Amen. L'amour de soi, en fait, l'amour de soi signifie aussi avoir de la patience envers soi-même. Jérémie le disait tout à l'heure. Et c'est cette patience qui se projettera en fait sur les autres, si on s'y applique vraiment. Parce que parfois, le soi, comme je le disais tout à l'heure, étant notre être extérieur, mais aussi intérieur, il y a des choses de nous qu'on ne peut pas changer facilement. Il y a des choses en nous qui sont difficiles en fait à changer, mais parfois on tombe dans ce qui est négatif parce qu'on veut tellement voir le changement qui s'opère rapidement. Voilà. Je suis allée sur ma page Facebook avant-hier et je regardais les posts. En tout cas, ça, de 2013, 2011, je ne sais pas quoi. Et il y avait une phrase que j'avais écrite, je disais que, je ne sais même pas, je ne connais même pas l'auteur. Forcément, je l'avais lu quelque part, mais bon, par manque d'humilité à cette époque, je n'avais pas lu l'auteur. Donc, la phrase disait que ce que tu n'aimes pas, change-le. Et ce que tu ne changes pas, aime-le. Et moi, en lisant, j'ai rectifié en me disant, ce que tu ne peux pas changer, aime-le. Voilà. Il y a de ces choses qui sont difficiles au fond de nous, qui sont en fait qu'on ne peut pas changer par nous-mêmes, mais il nous faut la grâce de Dieu pour les changer. Donc, si c'est compliqué, mais pourquoi ne pas accueillir cela, comme Jérémie le disait, accueillir cela et aimer cette chose. Pas aimer dans le sens où je veux rester dans la même situation, je ne veux pas changer. Non, je cherche à changer. Mais puisque je ne peux pas le faire par moi-même, en fait, je m'abandonne à Dieu tel que je suis. Je lui demande la grâce de m'aider au quotidien et je m'applique en fait à le faire. Mais parfois, pour nous les humains, on commence à regarder les autres de haut. Je prends un exemple. On peut être dans un même boulot, par exemple. Il y a différentes personnalités. Là, on travaille autour de nous, je ne sais pas, dans nos familles. Il peut y avoir une personne, en tout cas, elle est très généreuse, elle est ci, elle est ça. Mais moi, je n'ai pas encore atteint son degré de générosité. Je commence à jalouser cette personne. Je commence à la jalouser à tel point que quand elle fait, à chaque fois qu'elle pose un acte de générosité, à chaque fois qu'elle fait ci, je commence à me dire, ah mais franchement, c'est là aussi, elle veut se montrer comme on le dit chez nous. Elle veut se montrer. Non, mais elle se prend pour qui en fait? Parce que tout simplement, moi, je n'ai pas encore atteint le degré de générosité qu'a cette personne. Je commence à la jalouser. Je commence à vivre dans l'isolement. Je commence à mépriser cette personne jusqu'à même arriver à la haine. Et dans la vie, c'est en fait le monde dans lequel nous vivons. Maintenant, les gens ne aiment pas les autres parce qu'ils font du mal, mais parce qu'ils font du bien. C'est une bonne personne et tout le monde commence à lui vouloir du mal tout simplement parce qu'elle fait du mal. Tu n'arrives pas encore à ressembler à cette personne et tu commences à lui vouloir du mal. Et le Seigneur nous invite aujourd'hui à changer cette mentalité, à nous accepter tels que nous sommes, mais à lui remettre aussi nos imperfections, ce qu'on ne peut pas changer, et à se dire, comme Jérémie le disait, j'ai oublié ce que j'avais dit. Bref, en tout cas, à remettre à Dieu ce que nous ne savons pas changer par nous-mêmes. Voilà, j'ai aussi survolé très rapidement le physique, en fait l'aspect du physique. S'aimer soi-même, c'est accepter aussi son physique. Accepter sa taille, accepter la couleur de ses cheveux, accepter ses petits pieds. Moi je chose du 36.
Voilà, et quand j'étais au pays, parfois, j'arrivais pas à trouver mes chaussures. Donc, j'allais dans un magasin d'enfants. C'est là que je trouvais mes chaussures. Donc, je pouvais trouver facilement du 34 et du 36. Je faisais ça avant. Voilà. Heureusement que Dieu m'a beaucoup béni. En arrivant ici, je trouve facilement ma pointure. Donc, je chausse du 36. Et avant que je ne grossisse un peu, je chaussais du 35. Voilà. Donc, accepter ce qu'on est, accepter notre couleur de peau. Excusez-moi. Accepter notre couleur de peau, accepter nos grosses dents, par exemple, accepter nos gros yeux, accepter ci, accepter ça. On est dans une époque où, voilà, les gens veulent qu'on se ressemble. On ne peut pas se ressembler, en fait. Donc, la bonne taille, c'est la taille de Naomi Campbell. La bonne taille, c'est celui qui fait le sport et qui a des tablettes de chocolat. Et voilà, des trucs comme ça. Non, on ne peut pas être la même chose. Et Dieu même veut cette différence. Il sait pourquoi il nous a créés ainsi. Voilà, il sait pourquoi il nous a créés ainsi et on doit s'accepter tel qu'on est. Accepter aussi que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça, il faut qu'on se le rappelle tous les jours. Que j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qui imagine Dieu l'est? Lui-même qui a créé les choses et qui a dit qu'il vit que cela était bon. Mais toi-même, tu commences à douter de ce que le Seigneur a lui-même dit, que vu que la chose a été belle, et quand il a créé l'homme, il a dit, bon, à part si je me trompe, et vu que cela était très bon. Mais nous, on va commencer à se dire que non, on n'est pas ci, on n'est pas assez ci, on n'est pas ci. Et là, je viens de me rappeler d'un témoignage. Excusez-moi. Ok, je viens de me rappeler d'un témoignage il y a quelques mois en arrière. Je pense que c'était en décembre. Voilà, c'était en décembre précisément, novembre-décembre. En fait, j'avais rencontré quelqu'un qui semblait, voilà, vouloir de moi. Et après, bon, la personne, bon, ça n'a pas marché, quoi. Après, j'ai commencé à me demander, c'est vrai que moi-même, j'étais à la base de cette je sais pas, séparation ou je sais pas quoi. Après, j'ai commencé à me dire, ah, mais pourquoi ça n'a pas marché d'abord? Est-ce que la personne me trouvait vraiment à son goût? Vraiment, hein? J'ai commencé même à me dire, non, moi je suis belle, hein, quand j'ai les cheveux naturels. Est-ce que seulement je ne veux pas faire une coupe naturelle là? Je veux couper mes cheveux. Comme ça je serai un peu, voilà, je serai belle. Voilà, je serai peut-être plus présentable et tout et tout. Donc, alors que je formulais tout ça dans mon cœur, on revenait un jour avec Papou, on est allé voir un tonton qui était hospitalisé près de chez moi ici. Donc, en rentrant, j'avais ces pensées en moi. Et après, on arrive devant la porte et Papou me regarde et me dit, ah, heureusement, je bénis le Seigneur pour le Père qu'il m'a donné et qu'il a donné aux uns aux autres. En tout cas, il me dit, ah, Arlène, tu sais, tu es belle. Et quand j'ai vu ça, j'ai juste réagi comme le ferait pas Gabi, qui dit, ah, j'ai vu que ça, c'était un clin d'œil de mon Seigneur. Donc, je me suis dit, ah, ça là, c'est vraiment le Seigneur qui est en train de me dire, ma fille, mais pourquoi tu es en train de paniquer? Pourquoi tu es en train de t'inquiéter? Mais tu es belle, tout simplement. Donc, ça ne s'est pas arrêté là-bas, hein. Là même, je pouvais encore douter, je pouvais me dire, peut-être que... Il a encore répété, je dis, ah non. Après, on est allé à l'église, et quand on a fini la messe, on rencontre la chante Marie Aimée Sylvie, voilà. On la rencontre, et on se taquine un peu. Après, elle me dit comme ça, elle me balance aussi, ah, mais tu es très belle. Après, elle continue de me dire, oui, oui. Donc, quand elle a dit ça, je sais plus ce que je lui ai dit, je sais plus si j'étais dans l'attitude de je doute. Elle me dit, oui, oui, mais sans te mentir, tu es belle. Ah, ça, j'ai dit, mais ça, c'est encore mon Seigneur qui me parle. Donc, j'étais tout à fait contente. Et ça ne s'est pas arrêté là. Le 31 décembre, j'avais fait le service d'accueil à l'église. C'est vrai que j'avais mes cheveux naturels, comme je les aime.
bien attachée, j'avais mes cheveux naturels et j'ai fait le service, monter, descendre et tout. Et à la fin de la messe, une fille que je ne connaissais pas du tout, je ne la connaissais pas. Donc elle m'a arrêtée. En plus, elle m'a valorisée, elle m'a appelée madame. Ah madame, vous êtes très belle. Eh Seigneur, j'ai dit ça là, c'est encore lui. Donc j'ai arrêté toutes mes conspirations là, je me coupais les cheveux, je veux faire ci. Et puis j'ai dit tout simplement dans mon cœur, toi là, tu te prenais pour qui, tu croyais quoi? Je m'en fous de toi, peu importe ce que tu croiras de moi. Moi je suis belle et je le reste. Donc on a besoin en fait de s'aimer tel que nous sommes, en fait, de s'accepter tel que nous sommes. C'est vrai que chacun de nous n'aime peut-être pas les peaux blanches ou les peaux noires et tout ça, mais on aura toujours qui aimera. Donc, pourquoi se faire autant de mal? Et je vais finir en... J'ai mis un point dans mes notes en parlant du rôle des autres dans cet exercice de s'aimer soi-même ou dans cette décision de s'aimer soi-même. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, Babouné et toutes ces personnes qui m'ont dit ça étaient peut-être des personnes qui m'ont poussé vers le haut alors que j'étais au plus bas. Voilà. Donc, on doit être nous aussi. C'est pas seulement le rôle de nous-mêmes, de la personne elle-même, je veux dire, de s'aimer elle-même ou d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'accepter. Mais les autres doivent aussi l'y aider en fait. Jérémie l'a expérimenté. Il y a de ces personnes qui ont une très faible considération d'elles-mêmes et qui sont très facilement, je sais pas, en fait, ils ont besoin d'entendre ces choses. Et quelqu'un me disait récemment, il me disait, mais pourquoi en fait les femmes, vous recherchez parfois cette assurance? Donc, mais moi je t'aime, non? Si je t'aime, est-ce que j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de le crier? Après, je sais plus ce que j'avais répondu, mais après j'ai pensé à me dire, mais non, mais même Dieu, il nous prouve cela, il nous le dit, parce qu'à des moments, on est vraiment on peut être en train de douter. On peut être en train de douter de son amour, on peut être en train de douter de ce qu'on est en fait. Et il met sur nos chemins des personnes qui doivent nous le rappeler. Et donc, nous aussi, on a besoin, en fait, d'être ces personnes qui valorisent. Moi, je ne sais pas si ça sert à quelque chose de dire à quelqu'un, par exemple, « Ah, tu es bien habillé, mais ton gros ventre là, ou bien tu as un gros ventre, hein? Franchement, tu as un gros ventre. Ou bien de dire, mais tu as des petits... En fait, ça sert à quoi? C'est vrai qu'on se taquine comme ça, mais parfois, on ne sait pas l'état dans lequel cette personne se trouve. Et puis, on vient encore envenimer, on vient dire des choses qui ne sont pas bonnes. Et donc, il y a des commentaires qui ne valent pas la peine, en fait. Mais par contre, quand tu dis à quelqu'un, mieux même tu te tais, hein, mieux même tu te tais. Moi, j'avais arrêté de porter une de mes robes. C'est vrai que la pensée de Jérémie aujourd'hui nous aide à sortir de cette mentalité-là, d'écouter les autres. Mais parfois, on peut être dedans. Et que le Seigneur nous en délivre vraiment. Il y a quelqu'un qui a fait que je ne puisse plus mettre une de mes robes. En fait, la robe, je l'avais payée. Moi, quand je l'avais payée, je la trouvais belle sur moi. Et donc, la personne m'a dit un jour, cette personne, elle est comme ça. Donc, elle m'a dit un jour, ah, mais toi, ta robe là, ah, franchement, ça te sort le gros ventre. Moi, je sais que j'ai un gros ventre en réalité. Mais ça m'a quand même choquée. Je me suis dit, ah, la robe là, je ne la mets plus. Je ne vais plus la mettre. Donc, je l'ai mise, je l'ai cachée. Et heureusement que le Saint-Esprit, mon habilleur, ou je ne sais pas, en tout cas, il m'a aidé à remettre cette robe parce qu'un jour, j'étais en train d'aller à la messe et je faisais rapidement, j'étais en retard, voilà. Et après, quand je rentre dans la douche, j'ai dit, Saint-Esprit, en tout cas, là, si je ne devais pas trouver une robe, je serais vraiment en retard. Donc, s'il te plaît, aide-moi. Et là, il m'inspire en fait de mettre cette robe, la robe rouge. Et moi, sachant que je ne la mettais plus, je me dis, oh, la robe là, mais bon, je vais faire avec, je fais une impasse, donc je vais mettre la robe. Et quand je mets la robe, devinez ce qui s'est passé. Cette même personne, je ne sais pas si elle a oublié la robe, je ne sais pas si c'est mon ventre qui a diminué en même temps, en tout cas, je ne sais pas. Quand je passe, elle me dit, ah, mais vraiment, ta robe est très belle. Elle est vraiment très belle, en tout cas, tu es bien habillée.
elle aime bien taquiner, elle dit le mot sexy et moi je lui dis non, moi je préfère pas, dis-moi élégante mais pas ça. Donc elle me dit ah mais vraiment tu es sexy et tout. Donc on a commencé à rire et tout. J'ai dit ah ça, mais c'était elle-même qui a fait que je ne puisse plus remettre ma robe. Et quand je sors de la paroisse, je marche encore, il y a une autre dame qui me dit ah mais vraiment j'aime beaucoup ta robe, elle est très belle. Je dis ah ça. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à remettre, à porter cette robe-là. Je la porte. Comme on dit, le kilométrage n'est pas encore fini. Je la porte, je la porte, je la porte. Franchement, je porte vraiment cette robe-là. Donc, on doit être ces personnes qui valorisent les autres, qui valorisent même les handicaps, parfois les handicaps des autres. Quand vous constatez, quand vous remarquez, moi j'observe beaucoup les parents qui ont des enfants qui portent des handicaps. Tu vas voir la maman ou le papa, en fait, soutenir cet enfant, vraiment soutenir cet enfant, malgré ce qu'il vit. Il peut être, je ne sais pas, atteint de trisomie, surtout les trisomiques et tout. Tu vois que le papa ou la maman est avec lui, il accompagne son enfant. Donc, nous aussi, il peut arriver que quelqu'un même ne soit pas, en fait, je ne sais pas comment expliquer, ait peut-être un handicap physique et tout ça, mais qu'on soutienne cette personne. J'étais en train de suivre je ne sais pas si c'était un reportage, je sais quoi, en tout cas, non, c'était sur les réseaux sociaux. Il y a une dame, elle doit être kenyane ou je ne sais pas, zambienne. Cette dame, elle a un gros nez et elle est avocate. Mais elle poste parfois, elle est avocate, mais elle s'habille bien. Voilà, elle s'habille bien. Je pense que, je ne sais pas si elle est mannequin, en tout cas, je ne sais pas si ça correspond à sa profession. En tout cas, elle le fait, mais un jour, elle a pris un selfie et elle a publié. Non, fallait voir les commentaires des gens sur les réseaux sociaux. Genre, non, elle a un mauvais nez, le nez a fait quoi, nanana, et tout ça. Oh, mais pourquoi toute cette méchanceté, en fait? Tout simplement parce que nous-mêmes aussi, parfois, on ne sait pas accepter ce qu'on a comme... Ce ne sont pas des handicaps, mais mon nez peut être plus gros que celui de Jérémy, par exemple, ou bien mon nez peut être allongé plus que celui d'un autre, mais je l'accepte tel qu'il est. On est avec quoi? Donc, le défi qu'on a pendant ces temps de la femme, c'est celui-là aussi. C'est qu'on doit être ces personnes qui valorisent les autres, qui les aiment tels qu'ils sont, qui sont patients envers les autres. Voilà, et je vais peut-être terminer par là, par ce petit témoignage encore. Je vais dans une boulangerie près de chez moi, tous les matins, du moins. Donc, il y a une fille, je sais qu'elle est moins âgée que moi. Elle est moins, en tout cas, elle est très moins âgée même que moi, elle doit être au lycée. Mais cette fille, elle n'est pas très polie. Non, elle n'est vraiment pas polie. Donc, quand tu rentres là-bas, elle te remet l'argent comme elle veut, elle te jette le pain. Parfois, quand tu t'es trompé sous la commande, tu lui dis, ah non, donne-moi 2 pains de ci, là-bas, donne-moi un pain de ça. Après, tu lui dis, ah non, non, c'est pas ce que j'ai demandé. Elle peut même te chipper. Mais moi, le Seigneur m'a vraiment fait grâce parce que en fait, je ne sais pas si j'étais impulsive, mais parfois, je prends beaucoup de temps pour observer. Et après, le Seigneur me montre toujours que, en fait, c'était pas la peine de réagir comme ça. Donc, elle a continué son show. Donc, tous les jours, parfois même moi-même, je perds patience. J'ai envie de lui dire, j'ai envie de faire ça. Après, je prends mes pains, je pars. Mais avant-hier, je suis allée. Je ne sais pas si c'était le même jour, si c'était hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Si c'était le même jour où j'ai expérimenté l'impatience et appris l'impatience aussi. Donc, je vais dans la boulangerie, je lui demande du pain. Après, elle vient me donner le pain. Et moi, inconsciemment, je lui dis merci. Je lui dis merci. Et elle répond vraiment elle répond aussi spontanément, chose qu'elle n'a jamais faite depuis que je vais dans le coin, dans la boulangerie. Là, elle te remet les pains, elle te remet la monnaie comme elle l'entend, quoi. Et puis, elle continue sa vie. Donc, elle me dit merci. À ça, en fait, quand elle a dit merci, ça a ouvert mon cœur. Et ça, en tout cas, c'est cette pensée qui me venait, la patience envers les autres. Parfois, on n'est pas patient envers les autres, en fait. On est juste pas patient. On ne sait pas ce que telle ou telle personne vit, mais c'est notre patience, en fait, envers eux qui fera à ce que ces personnes aussi changent. Voilà. Donc, de la même manière que moi aussi, je peux être impatiente envers quelqu'un,
Elle a aussi envie combien de fois on fatigue Papoune en faisant ci, en faisant ça. Moi, là, c'est le retard, je sais. Donc, en faisant ci, en faisant ça. Mais il ne perd pas patience, il continue à nous aider. C'est de la même façon que nous devons aussi accueillir nos défauts pour accueillir les défauts des autres. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, tu aimeras ton prochain. Il parle de ton prochain. Voilà, c'est au sein de ton prochain. Donc, ce prochain-là, cette personne-là, dans sa spécificité, en fait, telle qu'elle est, en ne faisant pas, comme Jean nous disait tout à l'heure, en ne faisant exception de personne. Voilà. Qu'il soit comme ci, qu'il soit impoli, qu'il soit ci, qu'il soit ça. Toi, tu l'aimes comme toi-même. Parce que de la même manière qu'on te supporte, toi aussi, tu es appelé à supporter les autres. De la même manière qu'on te tolère, qu'on ne perd pas patience, toi aussi, tu es appelé à faire de même avec les autres. Donc, que le Seigneur nous accorde cette grâce de nous aimer nous-mêmes afin d'aimer les autres, voilà, selon lui. Amen. 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 Oui, je vais lever la main. Merci Arlène, bonsoir à tous. Merci pour vos interventions, Jérémy et Arlène, qui ont été bénissantes pour chacun d'entre nous et pour moi particulièrement. J'ai pris plaisir à vous écouter, je prends toujours plaisir à vous écouter. Si vous le permettez, je souhaite également, je n'avais pas prévu parler, voilà, mais j'ai envie de dire 2-3 choses à la suite de ce que vous avez déjà aussi bien étalé. Le terme d'aujourd'hui est un terme qui, en tout cas pour moi, est d'une grande importance parce que c'est l'une des clés dans la foi, aussi bien pour nous amener à être dans la vérité de l'amour des autres, mais également c'est l'une des clés qui va nous aider à ne pas tomber dans les différents pièges que Satan tend aujourd'hui dans la société. Si vous avez remarqué, aujourd'hui, il y a beaucoup plus j'ai envie de dire, de failles dans l'amour que les uns et les autres ont d'eux-mêmes. C'est ce qui fait en sorte que il y a des personnes aujourd'hui, quand on prend le phénomène BBL, en guillemets, ou tout ce qui est chirurgie de transformation, ça fait partie des choses qui ont pris une envergure démesurée dans ces derniers temps. Okay? Et quelqu'un peut se lever, décider de changer son nez, parce que son nez, l'apparence de son nez de lui, s'y est pas. Quelqu'un peut se lever et décider d'ajouter, diminuer sa hanche, ajouter sa hanche, bref. En tout cas, faire toutes sortes de modifications sur son corps, parce qu'il estime que son corps ne lui sied pas. En réalité, tout cela est lié à une mauvaise estime de soi. C'est lié à un manque d'amour de soi. C'est lié également à peut-être et parfois beaucoup de blessures que l'on a reçues des uns et des autres, de nos parents, par rapport à notre personne. Une chose est de remarquer cette réalité, l'autre chose est de prendre aussi les bonnes décisions. Vous savez, lorsque on prend un artisan, un artiste, peu importe le domaine dans lequel il exerce son art, il exprime toujours dans son art quelque chose qu'il vit, qu'il ressent.
Au travers d'une œuvre d'art, on peut ressortir, ou plutôt, on peut entrevoir une réalité rapprochée ou une réalité proche du créateur. Voilà, un vécu, une expérience, etc. De la même façon, lorsqu'on nous prend, nous, hommes, êtres humains, nous sommes le reflet de notre créateur qui, dans son œuvre, a décidé de nous créer à son image et à sa ressemblance. Et quand on prend tout ce que Dieu a créé de façon générale, oublions les hommes, mais regardons la nature, regardons l'œuvre de la création, regardons les animaux, etc. Et dites-moi si vous ne percevez pas quelque chose de beau dans les différentes œuvres de création du Seigneur. S'il y a quelqu'un qui ne perçoit rien de beau dans l'œuvre de la création, qu'il lève la main tout de suite. Moi, personnellement, je perçois énormément de beauté dans l'œuvre de la création. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que celui qui a fait ces œuvres-là, lui-même est la beauté par définition. Je perçois l'intelligence dans l'œuvre de la création. C'est parce que celui qui a fait ces œuvres est lui-même la définition de l'intelligence. Je perçois également la sagesse, etc., etc., parce que lui-même, l'œuvre de la création, l'auteur de la création est le reflet de ce qu'il a créé. Maintenant, quand je reviens aux humains, il les a créés à son image, à sa ressemblance. Donc, c'est le couronnement de la création. L'être humain est le couronnement de la création. Il est au-dessus en termes de beauté, en termes de grâce, en termes de puissance, en termes de bienfait, en termes de tout ce que tu veux, de grandeur, le couronnement de la création. Si tu perçois une beauté dans l'arbre que tu vois, dans les caractéristiques de l'animal, de tel ou tel animal, c'est parce que derrière, il y a une œuvre intelligente, une œuvre de la grâce. Mais l'homme est le couronnement de toute cette création. Amen. Et cela nous amène à comprendre que si Dieu nous a fait en tant que couronnement de la création, à son image, à sa ressemblance, c'est parce qu'il nous a voulu proches, près et très ressemblants à lui. La question que nous pouvons nous poser, c'est comment pouvons-nous être? J'ai envie de dire, comme le disait quelqu'un, j'ai oublié comment il s'appelle, Dieu a fait l'homme de très peu inférieur à lui. On est trop proche de Dieu en termes de ressemblance. Mais comment pouvons-nous ne pas nous aimer? Comment pouvons-nous ne pas nous aimer? En réalité, le manque d'estime ou de confiance ou d'amour de soi n'est que l'un des objectifs de Satan. Parce que plus tu te dénigres, plus tu ne t'aimes pas, plus tu as une mauvaise estime de toi-même, et plus il te conduit, il te pousse à commettre les pires erreurs de ta vie. Un jour, je suis tombé sur une publication sur Facebook, je ne sais pas qui l'avait publiée, mais en tout cas, la publication parlait d'une femme qui avait voulu, en tout cas, qui était allée faire une opération de BBL, et je ne sais pas comment ça s'est passé, elle est morte dans cette opération, ou pendant cette opération. Et je me suis fait cette réflexion, parfois il y a des morts que Dieu lui-même, c'est-à-dire que ça n'a jamais été, ou ça n'a jamais fait partie de ses plans. Dieu n'a jamais voulu que certaines morts fassent soi, tu vois. Mais c'est juste que l'homme lui-même a tellement trébuché ou s'est tellement éloigné de la vérité que parfois ce sont des morts que nous-mêmes nous créons. Elle avait son corps, elle avait sa vie, tout allait bien dans sa vie, entre guillemets, mais elle a voulu changer les choses, elle a voulu, parce qu'elle ne s'aimait pas, et voici comment elle est partie. Ça, c'est pas une mort qui avait été prévue en tout cas voulue par le Seigneur. C'est pour dire quoi? C'est pour dire simplement que le manque d'amour de soi-même est un frein, un obstacle à notre propre épanouissement. Tu ne peux pas ne pas t'aimer et puis espérer être épanoui. Tu ne peux pas ne pas t'aimer et puis espérer aimer les autres.
Tu ne peux pas ne pas t'aimer et puis espérer être, j'ai envie de dire, un modèle pour les autres. La première clé, c'est de t'aimer toi-même, comme Dieu t'a créé. J'ai pour habitude de dire une chose, c'est que tout être vivant est une œuvre d'art. Parfois, quand je me regarde, j'aime beaucoup me complimenter. Okay? Et je me rends compte que j'ai des particularités qui ne sont pas, en tout cas, communes d'une certaine façon. Et chacun a une particularité ou des particularités. On n'est pas pareil parce que Dieu étant infini, il nous fait différents. Mais dans cette diversité, il y a toujours une singularité. C'est-à-dire qu'on ne trouvera jamais deux Jérémie, deux Arlène, deux Yannick, deux Globeuses ou deux Thierry. C'est pas possible. Il y a toujours un seul Yannick, un seul Jérémie, une seule Arlène, un seul. Chacun est différent, particulier, singulier, et chacun fait partie d'une œuvre d'art que Dieu a créée. Amen. Et ne pas reconnaître que Dieu est une œuvre d'art est une erreur monumentale. La beauté d'un homme ou d'une femme ne se mesure pas à l'éclat de sa peau, à la couleur de sa peau ou à son apparence. Parce que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais regarde au cœur. La beauté d'une dame se trouve ou se contemple dans la profondeur de son cœur. C'est pour ça que Dieu s'adapte plus à l'état de notre cœur que l'état de notre apparence. Mais même quand on prend l'apparence d'un homme ou d'une femme, il n'en demeure pas moins que cette apparence est le fruit d'une œuvre de Dieu. Dieu ne peut jamais produire quelque chose de mauvais parce qu'il n'y a rien de mal et de mauvais en lui. Bien-aimé, je veux juste que tu apprennes à t'aimer tel que tu es. Que tu apprennes à t'aimer plus que tu l'as déjà fait jusqu'à aujourd'hui. Tu es une personne extraordinaire. Tu es une personne belle. Tu es une personne, j'ai envie de dire, qui est dotée d'une grâce particulière. Parce que tu es l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas l'œuvre d'un homme. Tu n'es pas l'œuvre d'une personne lambda. Dieu s'est assis, il t'a pensé comme toi tu réfléchis à tes activités, comme tu réfléchis à tes projets, comme tu réfléchis à ta vie, comme tu réfléchis à tes inspirations, bref. Dieu également comme un artiste, l'artiste par excellence, il a réfléchi, pensé la personne que tu es et il t'a façonné tel que tu es avec tes caractéristiques, gros, grand, mince, gros, potelé, etc., etc. Ce que tu es en tant que personne physique est une œuvre voulue par Dieu. Amen. Et si tu ne t'acceptes pas comme tu es, si tu ne t'aimes pas comme tu es, j'ai envie de dire, c'est comme une offense à Dieu, envers Dieu. C'est comme une offense envers Dieu. Nous avons besoin de nous aimer et de nous accepter et de comprendre que nous sommes une œuvre d'art. Tu n'as pas besoin que ce soit les autres qui te le disent. Toi-même, tu dois d'abord le reconnaître. Tu dois d'abord l'affirmer. Tu dois d'abord j'ai envie de dire, tu dois d'abord t'inscrire dans cette vérité. Parce que si tu ne t'aimes pas comme toi-même, tu ne peux pas aimer les autres comme toi-même. Si toi-même tu ne t'aimes pas, comment peux-tu aimer les autres? Comment pouvons-nous aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes? Celui qui ne s'aime pas lui-même va multiplier des œuvres et des actions qui vont le détruire, consciemment ou inconsciemment. Et par ricochet, dans sa façon d'aimer les autres, il produira la même ou les mêmes erreurs. Parfois, nous nous plaignons des comportements des autres,
C'est parce que ces personnes en réalité ne s'aiment pas elles-mêmes. Elles ne font que reproduire ce qu'elles appliquent avec leur propre personne. Et on peut se rendre compte à quel point c'est grave que quelqu'un se détruise lui-même, soi-même, simplement parce qu'il ne s'aime pas et qu'il le fasse de façon parfois même involontaire. Et souvent, cela est rattaché à beaucoup de blessures que l'on emmagasine dans notre vie. Mais l'on ne se définit pas, comme j'aime pour habitude de le dire, par nos blessures ou nos erreurs. Tout à l'heure, quelqu'un, c'est Jérémie, je crois qu'il parlait du fait qu'il fallait s'accepter soi-même. Et j'ai envie d'ajouter à ça, il faut s'accepter soi-même. Oui. Il faut venir au Seigneur comme nous sommes. Oui. Mais il faut aussi accepter de soi ce qui est bien et louable devant Dieu. Et renier de soi ce qui n'est pas louable et bien devant Dieu. Cela veut dire que je ne peux pas m'accepter moi-même dans ma totalité et accepter mes erreurs et accepter mes défauts. Mes défauts ne peuvent pas être acceptés. Mes défauts ont besoin d'être corrigés. Mais le bon côté de moi-même a besoin d'être développé. Quand je m'accepte moi-même tel que je suis, cela veut dire que je reconnais mes qualités, je reconnais mes capacités, je reconnais tout ce que j'ai de positif en moi, selon la façon dont Dieu m'a créé. Mais en même temps, je reconnais que j'ai des failles, en tant qu'humain et en tant que pécheur. Mais le fait de reconnaître mes failles, ne doit pas m'emmener à accepter mes failles et à faire avec, mais plutôt et les imposer aux autres, mais plutôt m'amener à changer mes failles, à m'améliorer, parce que le but de m'aimer, si je m'aime moi-même, je dois développer une meilleure, j'ai envie de dire, version de moi. Et ça fait partie du développement. Ça fait partie du développement personnel. M'aimer moi-même, c'est reconnaître que oui, je suis doté de telle capacité selon Dieu, de tel talent selon Dieu, de tel don selon Dieu, mais aussi que je suis dans tel sens peut-être moins charitable, dans tel sens pas très, j'ai envie de dire, sociable, dans tel sens. Mais le mauvais côté de moi que je reconnais, je ne dois pas l'accepter et faire avec ça. Je dois chercher à m'améliorer dans ça. Donc, s'accepter soi-même devant Dieu ou venir au Seigneur comme tel que nous sommes, c'est aussi bien reconnaître le positif que Dieu a déposé en chacun d'entre nous, mais c'est aussi reconnaître le négatif que nous avons à cause de notre origine pécheresse, en guillemets, et désirer la changer, désirer nous améliorer, désirer être une meilleure version de nous-mêmes. Quand Dieu, regardez, Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, amour. Toi-même d'abord et ton prochain comme toi-même, amour. En d'autres termes, dans les trois dimensions, dans l'amour pour Dieu, l'amour pour soi et l'amour pour le prochain, il n'y a que l'amour. Donc, il est impossible pour moi de pouvoir m'épanouir, ou plutôt de pouvoir me déployer dans ces trois dimensions, de l'amour de Dieu, de l'amour de moi-même et de l'amour du prochain, sans m'aimer et sans m'améliorer. Et pour ça, il nous faut reconnaître également nos failles, reconnaître également nos faiblesses, reconnaître également nos limitations. La grâce de Dieu opère à mesure où nous sommes conscients de ce que Dieu fait et que nous réclamons cette grâce. Autrement dit, celui qui ne reconnaît pas qu'il est, par exemple, j'ai envie de dire colérique,
ne va pas attendre de Dieu la grâce de le libérer de cette colère. Celui qui ne reconnaît pas qu'il est colérique ne peut pas demander, il ne va même pas demander au Seigneur la grâce de le libérer de cette colère, parce qu'il ne reconnaît pas d'abord qu'il est colérique. C'est pour ça que s'aimer soi-même, c'est aussi accepter les reproches que les autres font ou pourront nous faire à un moment donné. Ah, mon frère, ah, ma soeur, parfois, tu te comportes mal dans telle ou telle situation. Et comme le dit ce proverbe, ou celui qui accepte les reproches, ou celui qui refuse les reproches, je paraphrase, d'une certaine façon fait mal. Le reproche n'est pas là pour t'accuser, mais il est là pour t'amener à t'améliorer. Tu peux ne pas comprendre, tu peux ne pas voir, percevoir que à tel ou tel niveau tu fais souvent mal, mais le reproche est là pour te ramener à l'ordre. Et celui qui te fait ce reproche, il t'aime. C'est aussi de l'amour que de reprocher à l'autre que parfois tu es un peu trop colérique, que parfois tu es un peu trop, tu manques de patience, que parfois tu as besoin également de faire telle ou de changer telle ou telle chose. Mais c'est à toi également d'accueillir ces reproches avec amour. L'autre ne te juge pas en le faisant, mais il a pour but et envie de t'amener à t'améliorer. Et bien aimé, c'est ça également s'aimer soi-même. Reconnaître ses failles et vouloir les corriger. Tu peux reconnaître tes failles et puis ne pas vouloir te corriger. Mais à ce moment, bien aimé, c'est toi qui es responsable. Et la grâce de Dieu ne pourra pas se déployer parce que tu n'adhères pas au changement. Et comme Dieu ne peut pas violer ta liberté, il ne pourra pas non plus t'amener by force à changer. Mais lorsque tu reconnais tes failles et que tu implores le secours de la grâce, ça se passe instantanément. Parce que Dieu n'attendait que ça, que tu ouvres les yeux sur tes failles et que tu, dans la profondeur de ton cœur, désires le changement. Or, il n'y a pas plus beau, que celui qui reconnaît ses erreurs. Il n'y a pas plus beau que celui qui reconnaît ses failles. Il n'y a pas plus beau que celui qui reconnaît ses imperfections et qui désire à côté changer, qui désire changer. Parce que le désir de changer n'est pas toujours d'actualité. Je termine avec ça. Dieu n'a jamais voulu. Dieu n'a jamais voulu créer des êtres à sa ressemblance. Qui se dénigrent eux-mêmes. Et vous savez, il n'y a pas un être humain sur cette terre qui n'est pas doté de qualité et de talent. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et j'ai pour habitude de dire souvent aux mariés que le but, le rôle ou l'un des rôles du parent, c'est de discerner dès le bas âge les talents et les qualités des enfants que Dieu leur donne. Et de les aider à perfectionner ces talents et à perfectionner ces qualités. Moi, mes enfants, je ne vais pas me fatiguer à les envoyer faire de grandes études pour rien. C'est pas ça le but. Tu vois des personnes aujourd'hui qui ont fini, qui ont 3, 4, 5 masters, mais qui se sont éloignés des talents que Dieu a mis en eux. Si ton enfant a un talent pour la guitare, je suivais l'émission il n'y a pas longtemps, hier ou avant-hier, non pas hier, non pas avant-hier, hier. Une émission, enfin, sur laquelle je suis tombé par hasard, un enfant de 9 ans. Il est un petit génie en guitare, c'est-à-dire il manie la guitare comme c'est pas possible. Il avait été reçu sur une émission par un adulte
Et l'adulte était choqué de l'entendre lui dire qu'il savait jouer tel morceau de tel artiste. Et apparemment, c'était des artistes en tout cas, qui ont des morceaux très compliqués, complexes à jouer. Et le petit jouait de 9 ans, il jouait la guitare comme c'est pas possible. Il a commencé à jouer à l'âge de 7 ans, mais il a commencé à toucher à la guitare à l'âge de 3 ans. Mais ses parents ont su l'accompagner dans ce talent. Et aujourd'hui, à 9 ans, il fait des grandes scènes avec des grands artistes. Le but jeune d'un parent, c'est d'accompagner l'enfant dans ses talents et dans ses différents talents que Dieu lui a donnés et dons que Dieu lui a donnés. Mais pas de l'éloigner de ces dons-là. Et donc, parfois, il y a des personnes qui disent « j'ai pas de talent ». Comment peux-tu penser que tu n'as pas de talent? Dieu ne crée pas un être sans talent. Dieu crée toujours avec des talents et des dons. Et l'une des façons d'avoir une meilleure estime de soi-même, un meilleur amour de soi-même et une meilleure confiance en soi-même, c'est de détecter, de reconnaître, de discerner tes dons et tes talents. C'est pour ça que je finis par ça. Je vous invite, c'est un exercice que je donne à chacun d'entre nous. Quand tu coupes cet appel avant de te coucher, prends une feuille et un stylo. Trace 2 traits. Mets à côté mes dons. Mets à côté mes talents ou mes qualités. Et mets à côté mes défauts. Et dans chaque case, note tes défauts, note tes talents ou tes dons et note tes qualités. Pour t'améliorer, si tu n'as pas, ou si tu n'as pas, dans cet exercice, pour t'aider à avoir une meilleure visibilité de ces 3 éléments qui te caractérisent, tu peux aussi poser cette question aux gens qui t'entourent et qui te côtoient. Ils sont à même de te dire si toi tu es quelqu'un de colérique ou si tu es quelqu'un de très patient. Pose des questions aux gens qui t'entourent, qui te côtoient, et note ces différents aspects. Mais ce qui m'intéresse dans ces 3 aspects, ce ne sont pas tes défauts. D'accord? Parce qu'un homme ne se définit pas par ses défauts. Même si dans ta vie, même si on t'a dit, même si tu es pécheur, Dieu, en te créant, n'a jamais créé Jérémie, Gabi, Thierry, Arlène ou Yannick en pensant à ses défauts. Dieu nous a créés parfaits. Dieu nous a créés à son image. Dieu est parfait. À la base, nous étions parfaits comme Dieu. La façon dont Dieu te voit, il te voit comme il se voit, dans la perfection de ce qu'il est, de ce qui le définit. Le problème, c'est que le péché originel nous a éloignés de Dieu et a créé tellement de dégâts dans nos vies que nous en sommes aussi en arrivés à ne pas nous aimer. Mais comme je l'ai dit, pour s'améliorer, pour réapprendre à s'aimer, il ne faut pas se définir par rapport à ce que les gens disent de nous. Parce que ce que les gens disent de nous aussi est aussi souvent rattaché à la mauvaise expérience ou estime que les gens ont de eux-mêmes et des blessures qu'ils nous infligent. Mais pour t'améliorer, il te faut également reconnaître que Dieu t'a créé. Quand Dieu t'a créé avec tes talents, avec tes défauts, mais aussi avec tes qualités. Quelles sont ces qualités? Quels sont ces talents? C'est en développant ces talents et ces qualités que tu vas te perfectionner et que tu vas réapprendre à t'aimer. Si tu notes par exemple dans cet exercice que tu es quelqu'un de patient, il te faut développer davantage la patience pour t'améliorer et te perfectionner dans la patience. Et toutes les personnes qui te côtoieront pourront affirmer et témoigner que tu es quelqu'un de patient. Si dans ces points, qualités et dons que tu notes, tu es quelqu'un de généreux, pour t'améliorer, il te faut également exceller dans la générosité pour que justement les gens autour de toi puissent témoigner que tu es quelqu'un de généreux. Et c'est tout cet ensemble de choses, de tes qualités et tes talents qui t'amènera à comprendre, à reconnaître, à tester
et à t'aimer avec ses qualités et ses talents que Dieu t'a donnés. Quant aux défauts, c'est avec la grâce de Dieu, dans l'humilité, que Dieu nous aidera à changer et à transformer ces étapes, ces aspects de nos vies. Mais j'ai envie de te dire une chose pour terminer. Si tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, ça veut dire qu'il n'y a pas plus beau que toi. Amen. Il n'y a pas plus beau que toi dans l'œuvre de la création. Il n'y a pas plus beau que toi dans l'œuvre de la création. Psaume 130. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Oui, bien-aimé, tu es une créature merveilleuse. Et si chaque jour tu n'arrives pas à te le dire, à le penser et à le proclamer de tes entrailles, apprends-le à le faire dès aujourd'hui. Et n'attends pas que quelqu'un le fasse pour toi, mais fais-le. Quand quelqu'un me dit tu es beau, pour moi ce n'est pas une nouveauté, parce que moi-même je sais que je suis beau. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas du narcissisme, mais c'est juste que je sais l'œuvre d'art que je suis, ayant été créé par mon Seigneur. Il n'a pas fait quelque chose de mauvais. Alléluia. Je suis beau. Quand tu me dis que je suis, oh, tu es beau aujourd'hui, non, tu es beau, ben, ce n'est pas une information. Pour moi, ce n'est qu'une confirmation. Mais si toi-même tu ne te reconnais pas beau, il y a problème. Tu es une créature merveilleuse et apprends à le reconnaître. Regarde-toi dans le miroir et déclare ce que Dieu dit de toi, lui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et ainsi, bien-aimé, toutes les manœuvres de Satan qu'il utilise ou qu'il emploie autour de toi pour te faire tomber dans toutes sortes de déviations ne pourra pas t'atteindre. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Beaucoup des amens pour cette exhortation qui, j'en suis sûre, portera des fruits dans un futur proche ou dans un futur lointain. Alors, nous avons terminé avec l'exhortation. Normalement, on va passer au temps d'intercession. Du coup, je restitue la parole aux deux intervenants afin de nous faire prier aujourd'hui. S'il vous plaît, mouillez votre prière. C'est le mot que j'ai retenu aujourd'hui, témoignage sec. Donc, il faut un peu mouiller la prière aussi. Tout comme le témoignage qu'on prépare déjà durant ce temps d'intercession pour la gloire de Dieu. Amen. Jérémie, tu veux bien? Amen. Ah, intercession là. On n'a pas encore appris ça. On doit laisser l'auberger. Ah là. Mais bon. On va quand même prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour toutes ces paroles qui ont été relâchées. Merci mon Dieu. Seigneur, que maintenant nous puissions chacun d'entre nous, là où nous nous trouvons, proclamer cette parole. Je suis une créature merveilleuse. Que chacun, là où il se trouve, puisse proclamer cette parole. Je suis une créature merveilleuse, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vu que Dieu est parfait, je suis aussi parfait. Vraiment, Seigneur,
que cette vérité absolue puisse maintenant s'enraciner dans notre cœur et que nous puissions ne pas juste passer après ce temps de prière, passer à autre chose quoi. Oui, je suis une créature merveilleuse et après demain, allez, je retombe dans mes implications. Non, Seigneur, que cette vérité soit arrosée par ta grâce chaque matin, chaque jour de ma vie, que je puisse toujours me rendre compte à quel point je suis une créature merveilleuse. Il n'y a pas plus beau que moi parce que je suis à l'image et à la ressemblance de mon Créateur. Que vraiment, Seigneur, que par le secours de ta grâce, mon Dieu, que nous puissions maintenant identifier nos dons, identifier nos talents, identifier nos qualités et les faire fructifier. Que nous puissions aussi identifier nos défauts, Seigneur, et vraiment, par le secours de ta grâce, que nous puissions les reconnaître devant toi avec beaucoup d'humilité et que tu puisses nous donner le contraire de ces défauts. Que là où il y a encore la colère, que tu puisses nous donner de l'amour, de la patience, que vraiment tu puisses changer nos défauts en qualité. Merci encore, mon Dieu. Nous avons aussi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Jérémie. Désolé, avant qu'Arlène ne reprenne la parole. Alors le Seigneur me met à cœur ici qu'il y a une personne qui est vraiment, j'insiste sur le vraiment, a une très, très mauvaise estime d'elle-même. Mais vraiment très, très mauvaise estime d'elle-même. Toi particulièrement, je ne sais pas si déjà il y a quelqu'un parmi nous ici qui se reconnaît. Mais je souhaite que tu m'écrives en inbox. Je répète, le Seigneur me met à cœur qu'il y a une personne ici qui a une très très mauvaise estime d'elle-même. Si tu te reconnais, écris-moi simplement en inbox. On en parlera. Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes presque arrivés au terme de cet échange, mais avant de se séparer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait faire un témoignage par rapport au temps de prière? Ce que le Seigneur lui a mis à cœur, si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il partage avec nous avant qu'on ne se sépare. Bon, je crois que ce silence voudrait dire que nous avons véritablement été bénis. J'espère que ce silence voudrait dire que, à côté d'aujourd'hui, Jérémie a levé la main. Ok, Jérémie. En tout cas, je voulais juste rendre grâce au Seigneur pour toutes les paroles, pour l'enseignement. C'était vraiment une belle expérience d'avoir fait une exhortation. Moi-même, j'ai été béni. Par ma propre exhortation, par l'exhortation de Yarlène, par l'intervention encore du berger. Donc, je rends grâce au Seigneur et la parole qui a été relâchée de la part du berger, limite, je me suis dit, attends, est-ce que c'est moi? Est-ce que je vais essayer de fouiller au fond de mon cœur? Est-ce que ce n'est pas moi? Mais j'ai retrouvé une certaine assurance que non, ça ne peut pas être moi. Quand même, je suis moi. Donc, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce temps de prière et pour cette estime de moi qui a été retrouvée, voire augmentée, voire boostée par son amour. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui
Yaya Aleni. Je rends grâce à Dieu pour le temps. Déjà, j'ai une migraine comme pas possible depuis toute cet après-midi. Donc, j'ai préparé mon exhortation avec la migraine. Je ne savais même pas que j'allais finir. Je ne sais pas pourquoi j'ai tant mal. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça. Et je bénis aussi le Seigneur parce que je ne savais pas quoi dire. Vraiment, je ne savais pas quoi dire. Déjà, je me disais, moi-même, est-ce que je m'aime assez pour pouvoir parler aux autres et tout. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à me préparer depuis hier. Mais quand je suis rentrée à la maison pour me préparer pour ce soir, en fait, j'avais des idées claires et c'était vraiment, c'était disposé, voilà. J'ai pris une nouvelle feuille facette hier et j'ai commencé à écrire sans brouillon. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça. Et je me rappelais tout à l'heure d'un témoignage d'une sœur avec qui j'habitais, qui me partageait aussi son expérience. Ça m'est revenu tout à l'heure. En fait, la fille, moi, quand je l'ai rencontrée, la dame, quand je l'ai rencontrée, quand je suis arrivée à Dakar en 2019, elle était mince. Vraiment, elle était mince. Et quand je l'ai trouvée dans la maison, elle m'avait l'air de quelqu'un non pas aigri, mais en tout cas, c'est comme si ça n'allait pas vraiment. Et après, gloire à Dieu, ça a commencé à se décanter et elle a commencé à prendre quand même du poids. Et un jour, elle me disait qu'elle revenait de la confession et qu'elle ne savait pas que ça pouvait être ça le problème qui l'a bloquée en fait. Au point de ne pas, voilà, de ne pas être heureuse, au point de ne pas grossir peut-être, c'est comme ça que je comprenais et tout. Et que je ne sais pas si c'est le prêtre, en fait, lui a demandé juste si elle s'aimait. Elle s'était rendue compte que véritablement, elle ne s'aimait pas du tout. Et elle me disait qu'elle n'aimait pas son physique parce qu'elle était vraiment mince. Elle était vraiment mince. Donc, le genre de personne qui ne fait pas son âge, en fait. Elle était mince et elle ne s'aimait pas. Et elle ne s'aimait pas, elle ne faisait que jalouser les gens et tout ça. Elle n'aimait pas son corps et tout. Mais quand le Seigneur a mis le doigt sur ça, en lui disant que c'était ça le problème, elle a vraiment, aujourd'hui, elle a très bonne mine et tout ça, elle a commencé à même grossir. Voilà, donc je me rappelais de ça, je voulais aussi le partager. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait encore partager quelque chose avec nous? Ok. Alors moi j'ai quelque chose à partager. Donc l'exhortation d'aujourd'hui, je bénis vraiment Dieu parce que j'étais moi aussi dans la team des gens qui ne s'aiment pas soi-même, mais qui quand même en retour essayaient d'aimer les autres. Voilà. Donc j'étais dans cette team-là. Et c'était très désolant parce que c'est quand même du temps perdu. C'est du temps perdu à se lamenter de ce qu'on a qui ne nous plaît pas physiquement, peut-être pas moralement, peut-être même intellectuellement. Et justement d'ennuyer les autres, voilà, pour ce qu'ils ont dans leur physique, dans leur intellect, dans leur moralité et autres. Encore que dans mon cas, c'était, comme l'a si bien mentionné Jérémie, lié aux blessures intérieures. Voilà, en raison de certains manquements de mon enfance. Et vraiment, c'était du temps perdu. Du temps perdu jusqu'à ce que le Seigneur, tant bien que mal, essaie de me rattraper cette faiblesse. Peut-être à travers les enseignements, peut-être à travers des encadreurs, des formateurs et bien d'autres. Mais ce que j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, c'est que choisir de ne pas t'aimer toi-même, c'est du temps que tu perds. Et il y a quelqu'un qui pouvait me dire qu'on n'a pas ce temps à perdre. Le temps à se dire, je suis pas belle, je suis grosse, je suis mince, je suis pauvre, je suis grande, ça ne me plaît pas. On n'a pas ce temps à perdre. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il nous a tellement fait parfaitement qu'aujourd'hui, indépendamment de tout ce qui peut ne pas me plaire physiquement, intellectuellement, moralement, en moi-même, je me dis bof,
de toute façon, si ça ne me plaît pas, si le Seigneur ne change pas, qui suis-je? On avance comme ça. Et à côté de ça, moi je suis cool, hein. Je suis comme ma grande sœur hier avec vraiment, on se demande où notre père a eu la taille et puis il ne m'a pas le lait. Mais moi je suis cool. Et bon, et ça c'est une réponse que le Seigneur m'avait donnée après avoir médité les aspects. Moi, j'ai la taille normale. C'est vous qui avez un excellent de taille. Donc, en fait, c'est à vous de vous remettre en question et non à moi de me remettre en question. À défaut de leur répondre, où vous me voyez là, la taille que j'ai là, c'est la taille que Dieu a. C'est la taille que le Saint-Esprit a, c'est la taille que Jésus a. Si vous ne croyez pas, c'est à vous de me prouver que Jésus n'est pas pour de taille, que Dieu n'est pas pour de taille. Dans tous les cas, c'est à vous de vous remettre en question. Ce n'est pas à moi de me remettre en question. Ou encore, je dis que, écoutez, les cours ont la bénédiction des archers. Le Seigneur est allé séjourner. De mon tonton Zaché. Donc, quand le Seigneur viendra, il va forcément séjourner chez les cours. Maintenant, vous les dans les détails là, je ne sais pas trop ce qu'il va faire de vous, mais dans tous les cas, moi, Jésus viendra séjourner chez moi. Amen. C'est moi de me remettre en question. Donc, quelqu'un vient à te critiquer pour ton physique, je ne sais pas trop quoi, trouve le moyen de lui faire comprendre que ça lui de se remettre en question parce que ce que toi tu as, c'est Dieu qui l'a, c'est Dieu qui l'a offert. Et donc, à ce moment, c'est mieux pour toi, c'est une meilleure façon pour toi de vivre. Voilà, en acceptant ce que tu as, parce que justement, c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Et c'est pas un homme de te faire changer cette perception, mais à Dieu seul de te convaincre que ce que tu dis ou ce que tu veux m'offrir. Partager. Amen. Donc, si plus personne n'a quelque chose à dire, nous allons clôturer la prière. Et Jérémie, tu penses que tu peux nous clôturer la prière, s'il te plaît? Je laisse Yarlène gérer. Bon, de toute façon, on a déjà prié, hein, donc on rend grâce à Dieu pour ce moment. Merci Seigneur de nous avoir parlé. Donne-nous Seigneur la force de revenir le vendredi prochain. Continue à nous guider par ton esprit afin que nous puissions accueillir encore la parole qui viendra. Bénis les mercredis des miracles de méditation afin qu'il y ait beaucoup de participants et que ce soit pour l'honneur et la gloire de ton nom. Nous te confions nos familles et la nuit d'aujourd'hui, que tes saints anges nous protègent et nous gardent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.